Lore, Koh-Lanta, les armes secrètes, éliminées, elle répond aux attaques des internautes, je m'en fiche, ça ne me touche pas. À l'issue de la première partie de la finale de Koh-Lanta, les armes secrètes, Arnaud et Laure ont dû quitter l'aventure. L'agricultrice, très décriée sur les réseaux sociaux, se confie à Télé Loisirs. Leur alliance aura tenu jusqu'aux portes de l'épreuve des poteaux. En plus du départ d'Arnaud ce vendredi sur TF1, Laure a également été éliminée de Koh-Lanta, les armes secrètes, à l'issue de l'épreuve d'orientation. Seule sa comparse Maxine, accompagnée de Jonathan et Lucie, y prendra part. La jeune agricultrice n'a toutefois pas à rougir de son parcours dans l'aventure. De par ses prouesses sportives, mais également stratégiques, bien que très décriée par les aventuriers qui en ont été les victimes ainsi que par les téléspectateurs agacés par ses trahisons à répétition. Laure répond aux critiques et revient sur son parcours et son binôme formé avec Maxine pour Télé Loisirs. Télé Loisirs, quel bilan tirez-vous de cette aventure? Laure, que je dois davantage prendre confiance en moi car j'ai vu que j'étais capable de faire beaucoup de choses. Et puis ce sont les rencontres humaines. J'ai fait des rencontres formidables là-bas. Vous êtes éliminé aux portes des poteaux. La pire des places selon vous. On vous a vu très ému lors de votre départ. Je suis contente de mon parcours même si on veut toujours aller plus loin. Mais je ne m'autorise pas le droit de me plaindre car d'autres aventuriers, partis bien avant, auraient aimé être à ma place. Estimez-vous avoir été la plus méritante sur cette épreuve? Maxine et Jonathan vous ont en quelque sorte espionné. Il a lui-même qualifié son attitude de pas très fair-play. Ça vous énervait. Forcément au début j'étais en colère et sous le coup du stress et de l'émotion. À la télévision, je ne me rendais pas compte que l'orientation était si dure. C'est très éprouvant comme épreuve. Alors forcément quand je vois au début que Jonathan me suit sans être allé voir Denis Brognard, pour découvrir la direction à prendre, note de la rédaction. Ça me fait chier mais je ne lui en veux pas. Il a fait son jeu et il a bien fait, car il a trouvé le poignard. Que se passe-t-il dans votre tête lorsqu'il ne reste plus qu'un poignard à trouver et que vous découvrez que Maxine est encore en jeu avec vous? Et que donc votre binôme ne pourra pas aller jusqu'au bout de l'aventure. Je me suis dit que le rêve s'était éteint.
c'est mort, on ne se retrouvera pas toutes les deux en finale. C'est dur, mais à ce moment-là, il faut absolument qu'une des deux trouve le poignard pour que notre binôme soit représenté jusqu'au bout. Avec Maxine sur cette épreuve, c'était chacun pour soi ou vous étiez-vous promis une entraide. On avait prévu de faire du chacun pour soi, mais on ne voulait pas se retrouver toutes les deux sur une même zone de recherche. Il y en avait 3, note de la rédaction, pour ne pas être l'une contre l'autre. Votre stratégie avec Maxine a été aussi efficace que très décriée, notamment chez les anciens candidats. Quelle est votre réaction? Je comprends qu'un binôme puisse faire peur à Koh-Lanta. Surtout que nous avons été complètes, autant sur la stratégie que sur les épreuves. Les téléspectateurs sont également durs avec vous, et vous reprochent de multiples trahisons. Ces critiques vous touchent-elles? Je m'en fiche car je pars du principe que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Donc ça ne me touche pas. Et puis le problème c'est qu'ils ne sont pas à notre place et ne savent pas ce qu'on ressent. Dans les derniers épisodes on voit par exemple que je suis plus proche de Lucie que de Magali. Donc oui, il y avait ce pacte entre nous, mais pour moi à ce moment-là, la trahison aurait été de mettre Lucie sur le papier. Et puis de toute façon, que je vote contre Lucie ou Magali, dans les deux cas les téléspectateurs auraient crié à la trahison. Donc que faire? Il y a toujours des insatisfaits, il ne faut pas trop se focaliser sur ce que disent les gens. Avec le recul, que changeriez-vous à votre parcours? Je referais exactement la même chose. Dans Koh-Lanta, si on change une minime équation, tout le jeu peut être différent. Sans les décisions que j'ai prises, je n'aurais peut-être pas été jusque-là. Donc non, je n'ai aucun regret. Jonathan, Lucie, Maxine, qui mérite le plus de l'emporter selon vous? Forcément Maxine. Au-delà de notre amitié, elle a été forte sur les épreuves et a le plus de victoires à son actif. Elle mériterait totalement sa place de gagnante.